Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info cette semaine avec Julien Paulat, maire de Voiron depuis 2014, jeune élu, il a 35 ans. Et avec lui, émission un peu particulière, on s'arrête sur l'évolution de la vie politique et ce qu'on appelle l'explosion de l'échiquier politique traditionnel. Cette évolution qui a notamment vu apparaître le dégagisme, les notions de rajeunissement. Effectivement, le fait de ne pas avoir de passé politique est devenu un avantage. Vous me dites, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le constat que vous faites et pas d'accord avec le fait que ne pas avoir de passé soit nécessairement quelque chose de bien. Et puis ça m'inquiète beaucoup parce que tout ça, ça nourrit une tendance à décrédibiliser la politique en général et ceux qui s'engagent. Or, moi, je demeure intimement persuadé qu'une société comme la nôtre, enfin comme toutes les sociétés, si elle veut durer, si elle veut fonctionner dans le respect de chacun, elle a besoin d'avoir des règles. Et que pour avoir des règles, il faut des gens qui soient désignés pour les fixer, pour les faire respecter. C'est le sens même d'avoir des élus. Une société sans élus, sans système politique au sens de son organisation, c'est une société qui donne place à l'anarchie. L'anarchie, c'est jamais que la loi du plus fort, c'est quelque chose d'épouvantable. Mais vous avez entendu cet argument ces derniers mois, notamment développé autour des mouvements de Gilets jaunes, qui consiste à dire la représentation élective, c'est pas la meilleure des représentations. Les gens sont déçus de ne pas trouver des dirigeants à la hauteur de leurs attentes. Et on en vient à dire, si finalement, après avoir changé souvent, on ne trouve pas quelqu'un qui définitivement nous convient, on en tire la conclusion que c'est parce que le système n'est pas bon. Non, c'est juste qu'on est dans une crise de représentation où je le disais, l'organisation de la société, le zapping permanent, l'instantanéité, les réseaux sociaux nous empêchent d'avoir quelqu'un qui construit l'étoffe qui permet de devenir le chef naturel. Peut-être qu'il finira par émerger d'une crise comme celle qu'on vient de traverser. Et au même titre, finalement, que dans l'histoire, Napoléon était le produit d'une crise, le général de Gaulle a été le produit d'une crise, mais c'est aussi l'histoire de France que d'avancer dans la douleur et par des crises qui s'enchaînent. J'ose même pas vous demander un nom derrière cette notion. Vous voyez un nom apparaître de toute la crise que nous traversons ces derniers mois ? Non, je ne veux pas me hasarder à donner un nom. Ce que je crois, par contre, fondamentalement, c'est que la solution, elle émènera peut-être et sans doute en dehors du cadre politique traditionnel. Moi, vous voyez, par exemple, il y a le général de Villiers qui était présent hier à l'Assemblée générale du MEDEF. Ancien chef d'état-major des armées. Voilà, ancien chef d'état-major des armées. Moi, il m'est arrivé beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'intérêt pour l'institution militaire, de trouver que parmi ces gens-là, qui d'une certaine manière s'engagent pour la France, décident de vouer leur carrière, leur temps, de se mettre en danger pour la France. Il y a des gens qui sont empreints d'une authenticité, d'une sincérité dans leur engagement, qui sont peut-être moins contaminés que par les politiques, par la logique de l'immédiateté, et qui, eux, ont une capacité de raisonnement sur le temps long, qui en font des gens qui ont un regard très très lucide sur notre société. Et je suis prêt à penser que parmi ceux-là, il y en a qui sont porteurs d'une partie de solution. Sans doute que dans les milieux économiques, il y en a aussi. Donc la réponse, elle est sans doute à chercher aussi, en partie en dehors du carcan politique tel qu'on l'entend traditionnellement. Dans cette émission, Julien Paulat, je vous ai donné la possibilité d'avoir un invité carte blanche. Vous avez choisi le commandant de la police nationale de Voiron. Pourquoi ? Pas parce qu'il fait un métier qui est un métier difficile et pourtant ô combien nécessaire. On le mesure dans les crises, on le mesure dans les grands événements, comme c'était le cas hier à Voiron avec le critérium du Dauphiné, mais au quotidien, la sécurité, c'est une fonction indispensable. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des hommes et des femmes qui, là aussi, vouent leur vie à ça, leur intégrité physique. C'est un engagement qui, souvent, au-delà d'être le seul d'eux-mêmes, c'est aussi celui de leur famille, qui mérite d'être salué, d'être admiré, d'être reconnu. Et si la société, elle se maintient malgré sa crise politique, c'est aussi parce que dans ces différentes formes d'engagement, que peut être l'engagement de sécurité, l'engagement hospitalier, l'engagement social, associatif, on a ces gens-là qui continuent d'être des piliers qui permettent à notre France de tenir. Julien Paulat est l'invité cette semaine du Récap Info, à voir et à revoir sur télégrenoble.net.